أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. Nous continuons le dars sur concernant les prières et les supplications du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la traduction de ce verset que j'ai récité aujourd'hui aussi est la suivante. Qui répond à l'appel de celui qui est en détresse lorsqu'il l'invoque et lui enlève le mal et fait de vous les héritiers de la terre. Y a-t-il un Dieu avec Allah? Vous réfléchissez bien pour. Je voulais ajouter après la traduction quelque chose avant de commencer à lire et présenter les supplications et les prières de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'ici Allah a dit que Aïlahun ma'allahi. Est-ce qu'il y a un autre Dieu à part Allah ou avec Allah? Alors il y a une leçon de unicité de Dieu. Ça fait allusion que ceux qui font les supplications, ils doivent faire seulement à un seul Dieu, Dieu unique. Okay? Comme, c'est-à-dire pour montrer le tawhid, et qui est le contre le shirk, parce que le shirk n'a aucune réalité. Il n'y a pas de Dieu, il n'a pas d'associé à Dieu. C'est-à-dire, l'idole sont faites par certains, mais n'ont aucune réalité, aucune force, aucun, c'est-à-dire pouvoir à faire quelque chose ou à défaire quelque chose. C'est Allah seul. C'est pour cela que tous les prophètes et tous ceux qui les ont suivis, ils se sont inclinés, c'est-à-dire se sont prosternés, se sont courbés à Allah pour demander, c'est-à-dire son soutien et son aide. C'est pour cela que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, par sa propre pratique, il a montré que chaque chose dont vous avez besoin, il faut supplier à Allah. Inclinez-vous à Allah jusqu'à que des choses insignifiantes, ok, nous pouvons demander et nous devons demander à Allah. Nous sommes en train de présenter et apprendre les supplications du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon le hadith relaté par Hadrat Abdullah bin Abbas, il a dit qu'une fois, Hadrat Abdullah bin Abbas était le cousin de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que son père Abbas était l'oncle de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadrat Abbas était très proche au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'avait pas accepté l'islam à la Mecque, mais c'était à Médine, c'est-à-dire qu'il avait accepté l'islam. Mais le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait son oncle, mais son fils Abdullah avait accepté l'islam lorsqu'il était très jeune. On peut dire peut-être adolescent, il était adolescent. Alors, des fois, il passait la nuit chez le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'une des épouses de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était très proche à Hadrat Abdullah, était sa tante. Alors une fois, ça dit des fois, il aussi faisait la prière de Tahajjud avec le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il a aussi relaté beaucoup de pratiques du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam à nous. Il dit qu'une fois, lorsqu'il a fini la prière de Tahajjud de la nuit, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam fait cette prière. Et cette supplication est très longue, très très longue. Souvent, nous avons une impression que voilà, on a fait le tahajjud, même des fois, si on fait 4 rakats ou 6 rakats, on dit qu'on est fatigué et puis on pense qu'il faut faire la prière de Fajr et il faut dormir. Okay? Mais après le tahajjud, qu'il a fait très long, des fois moitié de la nuit, des fois un tiers de la nuit, des fois 2 tiers de la nuit, comme nous avons déjà appris dans les dars précédents, selon le Saint-Coran que Allah mentionne dans Surat Al-Muzammil. Mais vous voyez, il a fini la prière de Tahajjud, il attend l'appel de Salatul Fajr, azan de Salatul Fajr, mais
il fait un peu de repos, mais en même temps, il est en train de faire certaines prières en suppliant Allah. Une partie de cette prière, je voulais vous présenter aujourd'hui. Comment il voulait. Il était tellement pur auprès de Allah que c'est Allah qui a mentionné que, c'est-à-dire, tous vos péchés sont pardonnés. Vous êtes plus proche de moi. Ok? Il dit dans ses supplications, Allahumma jalni nuran fi qalbi wa nuran fi kabri wa nuran min bayna yadayya wa nuran min khalfi wa nuran an jamini wa nuran an shimali wa nuran min fawqi wa nuran min tahti wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi sha'ri wa nuran fi bashari wa nuran fi lahmi wa nuran fi dami wa nuran fi mukhi wa nuran fi izami Allahumma azim li nuran wa atini nuran wa ja'alni nuran. Le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une de ses paroles, il avait dit Ittaku farasat al-mu'mini fa innahu yara bi nurillahi. Soyez très attentifs et vigilants et que d'un croyant et de sagesse approfondie d'un croyant quelconque, parce qu'il voit des choses par la lumière divine, parce qu'Allah lui accorde une lumière. Voyez, le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il a été, c'est-à-dire illuminé par Dieu, et il avait inculqué la lumière divine, mais combien il était suppliant auprès d'Allah à ce propos. Il faisait ses efforts, mais il faisait des supplications aussi pour être illuminé par Dieu, par sa lumière. Il dit Allahumma, ô Allah, ijalli nuran fi kalbi, accorde-moi la lumière dans mon cœur, ou faites mon cœur illuminé. Wa nuran fi kabri, et mettre la lumière dans ma tombe. Accorde-moi la lumière dans ma tombe. Wa nuran min bayna yadayya, et accorde-moi la lumière devant moi. Wa nuran min khalfi, accorde-moi la lumière derrière moi. Wa nuran an jamini, accorde-moi la lumière à ma droite. Wa nuran an shimali, accorde-moi la lumière à ma gauche. Wa nuran min fawqi, accorde-moi la lumière au-dessus de moi. Wa nuran min tahti, accorde-moi la lumière sous mes pieds, sous moi, au-dessous de moi. Wa nuran fi sami, accorde-moi la lumière dans mes oreilles. Wa nuran fi basari, accorde-moi la lumière dans mes yeux. Wa nuran fi sha'ri, accorde-moi la lumière dans mes cheveux. Wa nuran fi bashari, et accorde-moi la lumière dans ma peau. Wa nuran fi lahmi, accorde-moi la lumière dans ma chair. Wa nuran fi dami, accorde-moi la lumière dans mon sang. Wa nuran fi mukhi, accorde-moi la lumière dans ma moelle. Wa nuran fi izami, accorde-moi la lumière dans mes os. Allahumma azim li nuran wa atini nuran. Oh Allah, accorde-moi la lumière de telle façon, comble-moi avec la lumière de telle façon, waj'alli nuran, faites-moi la lumière personnifiée. C'est-à-dire, il demande la lumière pour chaque partie de son corps, pour chaque organe de son corps, et il supplie à Dieu que chaque organe, chaque partie du corps soit illuminée. Et puis à la fin, il a dit que faites-moi quelqu'un qui est illuminé, qui est rempli de la lumière, qui devient comme la lumière. Pourquoi cette prière? Parce que nous savons très bien que lorsque quelqu'un est dans les ténèbres, dans l'obscurité, il ne peut pas voir. Et si nous ne pouvons pas voir quelque chose, nous ne savons pas
que cette chose est nuisible et dangereuse pour nous et utile pour nous. Des fois, dans la lumière, nous savons très bien que si on, c'est-à-dire cherche avec les mains quelque chose, on peut mettre le main sur une chose qui est tranchée, qui est tranchante et pour blesser. Et peut-être on peut mettre le main sur une épine et puis on peut être blessé. On peut considérer un corde comme, c'est-à-dire un serpent comme un corde. Et il était que nous pouvons être, c'est-à-dire mordus par le serpent. Mais si il y a une lumière dans les chambres ou dans le lieu où nous sommes, alors nous pouvons savoir quelles sont les choses autour de nous et donc quelles sont dangereuses et quelles sont utiles pour nous. Et on peut, c'est-à-dire profiter de certaines choses, on peut se protéger de certaines choses. On peut s'éloigner de ce qui est dangereux et on peut s'approcher de ce qui est utile. Parce que la lumière joue un grand rôle. Maintenant, s'il y a la lumière dans nos yeux accordée par Dieu, et nous pouvons voir des choses, les choses dangereuses, les choses nuisibles, les choses utiles. C'est la même chose si nous avons la lumière, nos oreilles sont illuminées et les autres organes sont illuminés, alors nous pouvons, c'est-à-dire profiter de cette lumière. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Saint-Coran, pour tous les prophètes et surtout pour le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que j'ai envoyé cette prophète afin qu'il vous fait sortir des ténèbres et vous amène vers la lumière. Et nous savons très bien aussi que toutes sortes de crimes, de péchés, de vices sont faits dans la nuit et dans l'obscurité. Lorsque c'est lui qui le fait, il est invisible pour les autres. Parce que la naissance de choses dangereuses, nuisibles, ou de péchés ou de vices, est faite dans l'obscurité, dans les ténèbres. C'est pour cela que nous voyons que des fois maintenant les gens ont appris cette technique, que dans les bâtiments ou autour des bâtiments, il y a des lumières partout. Ainsi, il est facile pour surveiller, pour sauvegarder, pour la protection de ce bâtiment ou des êtres humains qui habitent dans ce bâtiment. Parce que le voleur ou le brigand ou le criminel, pour eux, c'est impossible dans la lumière de faire quelque chose. Donc c'est pour ça que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait à Dieu que si chaque organe que l'homme utilise pour faire quelque chose, soit une bonne action, soit un vice quelconque ou un péché quelconque, un crime quelconque, c'est-à-dire il a besoin d'être illuminé. Si l'homme a la lumière autour de lui et il est illuminé, donc il est maintenant loin de péché, loin de possibilité de péché. C'est pour ça que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que maintenant, je n'arrive pas à commettre le péché parce que c'est lui qui me suggère, alors il est soumis à moi, parce qu'il réalise que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une telle personne qui rejette toute suggestion satanique. Alors ainsi, c'est inutile d'essayer de présenter une suggestion quelconque. Parce que nous savons très bien que nous disons quelque chose à quelqu'un, que nous pensons qu'il va accepter. Et puis, il va le faire, ce que nous disons. Mais si nous savons que telle et telle personne, si on lui dit quelque chose, il n'acceptera pas. Donc, on l'abandonne. On dit que non, il n'est pas utile pour nous. C'est la même chose pour les criminels, les brigands, ceux qui ont des gangs, alors des groupes. Qu'est-ce qu'ils font? Quand ils pensent que quelqu'un n'est pas utile, ils n'acceptent pas ce qu'il suggère, alors ils l'abandonnent. Donc, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait que nous soyons tellement possesseurs de lumière de la part accordée par Dieu que nous soyons très loin de péché. Donc, ainsi, nous pouvons faire des supplications dans notre propre langue. Cette prière qui est très utile, je répète, et vous pouvez utiliser, c'est-à-dire le contenu de cette prière dans notre langue maternelle. Allahumma jalli nuran fi qalbi, nuran fi qabri, nuran min bayni yadayya, wa nuran min khalfi, wa nuran an yamini, wa nuran an shimali, wa nuran min fawqi, wa nuran min tahti, wa nuran fi sami, wa nuran fi basari,
व नूरन फ़ी शारी व नूरन फ़ी बशरी व नूरन फ़ी लहमी व नूरन फ़ी दमी व नूरन फ़ी मुखी व नूरन फ़ी इज़ामी. Cela signifie que Allah accorde-moi la lumière dans mon cœur, dans ma tombe, devant moi, derrière moi, à ma gauche, à ma droite, au-dessus de moi, au-dessous de moi, dans mes oreilles, dans mes yeux, dans mes cheveux, et dans ma peau, et dans ma chair, et dans mon sang. Accorde-moi la lumière dans ma moelle, dans mes os. Ô Allah, Ateni Nouran, accorde-moi la lumière. Waj'alli Nouran, faites-moi la lumière, personnifiée. Que nous puissions aussi faire la prière similaire dans notre langue maternelle. Maintenant, je présente une autre prière et la supplication de Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadrat Abu Umama radhiyallahu ta'ala anhu, il dit que une fois, il était très soucieux, en détresse dans la mosquée. Et ils ont dit ils ont présenté ce souci. Le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que est-ce qu'il ne vous enseigne pas une prière? Si vous faites le matin et le soir, alors Allah vous aidera et vous allez vous débarrasser de ces soucis et de détresse. La prière est la suivante. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal huzni wa a'udhu bika min al-ajzi wal kasli wa a'udhu bika min al-bukhli wal jubni wa a'udhu bika min ghalabati ad-dani wa qahri rijali. Allahumma, ô Allah, inni a'udhu bika, je cherche refuge auprès de toi, min al-hammi, de toute détresse, wal huzni, et tout chagrin. Wa a'udhu bika, et je me réfugie auprès de toi, min al-ajzi, d'être en état de humiliation et sans moyen, wal kasli, et de paresse. Wa a'udhu bika, et je me réfugie auprès de toi, min al-bukhli, d'avarice, wal jubni, d'être lâche. Wa a'udhu bika, et je demande ta protection, et je me réfugie auprès de toi, min ghalabati ad-dani, d'être endetté, wa qahri rijali, et d'être face aux gens puissants, c'est-à-dire sans moyens. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal huzni wa a'udhu bika min al-ajzi wal kasli wa a'udhu bika min al-bukhli wal jubni wa a'udhu bika min ghalabati ad-dani wa qahri rijali. Ô Allah, je me réfugie auprès de toi, de détresse et de chagrin. Je me réfugie auprès de toi contre un état d'être en humiliation et manque de moyens, wal kasli, et de paresse. Wa a'udhu bika min al-bukhli wal jubni. Et je me réfugie auprès de toi d'avarice, d'être avare et d'être lâche. Wa a'udhu bika min ghalabati ad-dani. Et je cherche refuge auprès de toi contre, c'est-à-dire la dette, que je ne veux pas être endetté. Alors aidez-moi que je peux rembourser la dette. Wa qahri rijali, et être influencé et sous impact des gens qui sont puissants. Parce que des fois, lorsque l'homme est entouré par les gens puissants, alors il est sous leur influence. Donc il ne peut pas, c'est-à-dire épanouir. Et il ne peut pas librement faire quelque chose. Maintenant, je vous présente une autre supplication de Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadrat Zayd bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu, il était le fils de Hadrat Arqam bin Arqam qui avait offert, c'est-à-dire sa maison comme le tout premier centre à la Mecque. Et ce centre était appelé Dar-e Arqam grâce à nom de son père. Zayd bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu présente cette prière de Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma ate nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha
Anta waliyuha wa maulaha. Ô Allah, accorde-moi, accorde mon être, taqwaha, sa piété, sa droiture, sa taqwa. Wa zakkeha, et purifie-le. Anta khairu man zakkaha, tu es le meilleur parmi ceux qui purifient. Anta waliyuha, tu es, c'est-à-dire maître de mon être, wa maulaha, et le possesseur et le maître de mon être. Donc ainsi, l'homme présente, c'est-à-dire son être, quelque chose séparé à lui, séparé de lui. Parce que c'est notre intérieur qui nous suggère de bonnes choses ou de mauvaises choses. C'est pour cela l'homme doit, des fois, il fait le dialogue. Une suggestion vient de l'intérieur de lui et puis il dit que non, ou des fois il dit oui. Donc c'est pour cela il présente ce scénario en disant que Allah, ate nafsi, accorde mon être, mon ego, mon intérieur, taqwaha, sa droiture. Qu'il soit droit et pieux, et c'est-à-dire comme il faut dans vos yeux. Wa zakkeha, et purifie mon être, purifie mon âme, purifie mon intérieur, parce que anta khairu man zakkaha, tu es le meilleur de ceux qui peuvent purifier quelque chose. Anta waliyuha wa maulaha, et tu es son maître et le possesseur, qui est le contrôle de, c'est-à-dire sur mon être, sur mon âme. Alors ainsi, on peut faire la purification et demander la purification à Allah de notre âme et notre ego ou notre, c'est-à-dire intérieur. Parce que si notre intérieur, notre corps, notre âme, notre nafs est purifié, et alors nous sommes plus proches de Dieu. Nous trouvons une autre prière que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait lorsqu'il était au retour de Taïf. Nous savons très bien qu'il a été persécuté de façon sévère. Il a été lapidé même par les habitants de Taïf. Il voulait transmettre le message de Dieu, mais ils l'ont refusé. Alors, Hadrat Abdullah bin Jafar raconte cette prière qu'il avait fait à ce moment-là. Allahumma ilayka ashku zofa quwwati. Oh Allah, je présente la faiblesse de moi auprès de toi. Wa qillata hilati, et manque de moyens. Wa hawani ala nasi, et mes faiblesses, ou c'est-à-dire manque de moyens vis-à-vis du peuple. Ya Arhamar Rahimin, ô celui qui est le plus grand clément parmi ceux qui sont cléments. Et la man takeloni, vers qui vous allez me confier. Et la oduven, vers un ennemi, yatajahamoni amela kariben malaktahu amri. Est-ce que vous allez me confier, vous allez me laisser vers un ennemi qui est contre moi? Si tu n'es pas mécontent de moi, fala obali. En lam takun sakhitan alayya fala obali. Si tu n'es pas mécontent de moi, si tu n'es pas fâché de moi, alors j'ignore toute autre chose, toute autre personne. Ghaira annaka afiyatika wa awsauli. Aouzo benoure wajhikal karim. C'est-à-dire que tout bien vient de toi. Wa aouzo beka, et je me réfugie, je cherche refuge auprès de la lumière de ton visage, ton être. Aouzo benoure wajhikal karim. Je me réfugie auprès de la lumière de ton visage. Allazi aza'at lahu samawat wal arz. C'est lui que les cieux et la terre ont illuminé. Wa ashrakat lahu zulumat, et zulumat ont aussi, c'est-à-dire disparu à cause et grâce à cette lumière. Donc ainsi, lorsqu'il était au retour de Taïf,
À ce moment-là, il avait fait des supplications auprès d'Allah. Il a présenté ses faiblesses, ses manques de moyens, qu'il est seul devant ses ennemis qui sont très forts et très, c'est-à-dire dangereux. Et nous pouvons aussi, dans les cas de détresse, manque de moyens, et où nous sommes très humbles et nous sommes faibles, nous pouvons proposer et présenter nos faiblesses et manque de moyens à Allah pour obtenir son soutien et son aide et sa clémence et sa grâce. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.